le niveau, j'ai pas été là. Je pense que ça a commencé depuis. euh, on attendait le prix là. Donc c'est depuis. Voilà, depuis 0 heure. Depuis 0 heure. Donc là, notre zone SOV, qu'on avait déjà dit dans la vidéo d'hier. Voilà. Donc déjà à 20 heures, il a clôturé au-dessus, en 4 heures. Et ouais. Donc à 0 heure, il est parti, il a déjà touché la zone. Bon. Là, quand c'est comme ça, ici il a fait une petite correction. Là, c'est difficile de le prendre en 4 heures. C'est difficile de le prendre parce que normalement, le prix va commencer à planer entre les deux zones Delhi SOV. À moins qu'il y ait des annonces, on va vérifier pour voir tout à l'heure. Donc vous allez voir que le prix va revenir. Il peut revenir, ce qu'il a commencé là, il peut continuer, venir toucher, mais toujours replier jusqu'ici. Voilà, jusqu'au 4496. Donc là, il n'y a pas trop de certitude de continuer. Le prix est déjà trop allé. De le prendre ici en hausse. Ouais, il est déjà trop parti pour le bail. Donc normalement, ce qui commence ici, va chercher à venir chercher cette moyenne mobile là. Voilà. Donc on va vérifier aussi les annonces pour voir. Voilà, donc comme on l'a dit, notre zone a été déjà où on attendait le prix, il a déjà fait ce qu'il a à faire. Bon, moi je ne l'ai pas pris. Mais seulement que au moment où j'avais le temps, je crois que j'ai fait un peu. On a augmenté un peu le. Comment on appelle on a augmenté un peu. Voilà. Notre fond. On a augmenté un peu. On va vérifier pourquoi. Carrément, je vais ouvrir. Voilà, on viendra sur le futur après, mais pour le moment, je vais ouvrir. Quand on voit le. Je devrais avoir le 2. Voilà, vous voyez là, on est monté à 122. Bon, hier, on peut dire que je n'ai quasiment pas tradé. Voilà. Mais là, on est monté à 122. Donc on était à 104 $. Là, nous sommes à 122. On avait commencé quand? Le lundi. Lundi, mardi. Aujourd'hui, on n'a pas encore tradé. Donc, si on veut voir, bon, hier, il n'y a pas eu de trade. Il y a juste pris une petite position que j'avais vue. Voilà. Donc, on est toujours positif dans la semaine. Là. Alors là, on est à presque 20 $ de plus. Donc, on a fait. C'est comme si on a fait environ. Bon, hier, on n'a pas tradé. On va voir aujourd'hui. On a presque environ 10 $ par jour. Pour le lundi et le mardi. Donc, voilà. On fait en fonction du pourcentage, supposons que on est dans plus de 10%. Voilà. Donc on est au moins dans 10% des gains. Les 2 jours, 10%, 10%. Donc c'est ça. Comme je l'avais signifié, quand tu trades avec un petit compte, voilà, tu ne peux pas utiliser ce compte-là pour vivre en même temps. Hein. Parce que tu ne peux pas mettre 100 $ et puis vouloir avoir 500 $ par mois. Ouais, parce que si on voit en termes de pourcentage, même 10%, c'est gros en banque. C'est 3,5% par an. Mais là, si tu dois faire 10% par ton capital par jour, vous voyez que c'est beaucoup. Et donc tu fais 10% par jour, par mois, après combien? De ton capital. Donc voilà. Mais quand on a un petit compte, on ne profite pas vraiment. Voilà, on peut utiliser pour juste apprendre. Mais quand on veut vraiment vivre du trading, pour profiter, c'est obligé de mettre un gros compte. Et puis utiliser la même technique, la même stratégie. Si on avait 1000 $ à
actuellement on était, en termes de pourcentage, on était à $200 2 jours. Ok, là c'est quelque chose. Voilà. Si on garde la même stratégie. Donc voilà un peu. Bon, aujourd'hui, comme je vous ai dit, vous voyez que déjà en 4 heures, voilà, c'est qu'il est incertain. C'est vrai que le prix va peut-être venir casser ici. Mais vous voyez, les zones elles s'ouvrent, vous voyez que c'est blindé. On a la zone de Delhi, la zone de 4 heures. Toutes ces zones-là sont là. Donc, on doit briser toutes ces zones-là et puis aller prendre au-dessus parce que, normalement, si on veut trader, on prendra, on va chercher pour le moment où il est là, peut-être que les petites corrections des seuls. Et si on veut le prendre vraiment en bail, on va le laisser bien corriger à un certain niveau pour reprendre. On va chercher toujours cette zone SOV de Delhi. Vous voyez, non? Maintenant, si on veut s'engager dans un vrai bail, ou sur longtemps, ou bien voilà, il va falloir qu'on laisse casser tout ici là. Mais déjà, ça nous montre de comprendre que tout ça, c'est des. On pourrait dire que c'est des obstacles. Hein. Franchir, il faut casser tous ces niveaux. Mais on voit que quand on regarde les yeux, il sera difficile pour le prix de venir casser ces niveaux que de revenir ici, que de redescendre ici. Et puis venir prendre peut-être qu'avec une annonce, une bonne force pour venir casser avec une bougie de 4 même ici, deuxième bougie, forcer, casser. Et ouais. Donc, la stratégie, elle sauve la technique. Ici, là, me permet, quand je regarde et vois ça, déjà, je me dis simplement que dans ce contexte-là, euh, pour le moment, si je devais chercher des positions, je ne vais pas chercher des positions buy. Parce que même, hein, si on regarde simplement le price action, regardez, le prix est trop parti. Hein. Donc même s'il doit repartir, il a besoin de respirer un peu. Là, on est en 4. Ouais. Donc voilà un peu. Voilà un peu. Mais comme le marché fait ce qu'il veut, je n'ai pas encore contrôlé des annonces. Dans l'après-midi, il veut continuer. Mais nous, ce qui est probable pour nous, c'est-à-dire que si je dois m'engager en bail, je ne peux pas prendre de gros risques à partir d'ici parce que c'est où il y a mettre mon stop loss. Je vais chercher peut-être à mettre ici. Ce sera trop grand. Regardez, en 4 heures. Même si je veux le mettre en bas, même de mes. De comment on appelle des indicateurs, ouais, même ça sera trop grand. Donc, simplement, on va tester. Bon, si je ne sais pas si je place le prix. Mais ça sera trop grand. Vous voyez, non? Voilà, si je dois venir mettre ici. Donc, il est trop parti, donc je dois l'attendre quelque part ici pour venir chercher encore un bail. Ou bien, je le laisse casser ici. Quand il corrige, maintenant il vient chercher l'autre zone SOV de 4. Voilà. Donc, voilà un peu pour l'analyse de ce matin. Ce qu'on peut dire. Voilà. Donc là, on verra si on va compléter un peu aujourd'hui. On va voir aujourd'hui si on va compléter. Voilà.
Voilà. Donc, comme on l'a dit, hein, ça veut dire qu'ici, il doit prendre. Ouais. Ça peut chercher ce petit niveau là où il va venir retoucher ici. Là, avec dans les petits time frame. Dans les petits time frame, parce qu'en une heure, on l'a déjà vu tout à l'heure. Voilà. En une heure, ouais. Il y a un peu d'espace. Mais l'équilibre du stop loss, ça qui va être maintenant qu'on vient à 15 minutes. Parce qu'il y a la possibilité de reprendre. Donc déjà, le 4 heures nous a déjà montré que le prix même peut venir chercher une correction. Donc, voilà. Alors donc là, on va peut-être, si on veut chercher des petits dreads, on peut attendre la prochaine bougie de 15 minutes. On va voir s'il va venir chercher, comme on appelle, la zone daily. Donc on va voir qu'est-ce que cette zone-là même nous dit. On va voir est-ce qu'il va repartir. Parce qu'il a déjà testé, comme on l'a dit, vous voyez, déjà en daily. Ouais, il est déjà venu tester. Est-ce qu'il va retourner là-bas? C'est possible. Mais il est trop allé. Ouais. Si on doit le prendre en bas, c'est comme c'est pas ici qu'on va rentrer en bas maintenant. Alors, on avait la possibilité de prendre ici depuis. Maintenant, dans la petite time frame, peut-être c'est pour scalper. C'est-à-dire que si je tradais la session ASEAN, après avoir vu ça, hein, puisqu'il avait terminé comme ça ici, la dernière fois, alors il allait peut-être chercher un peu jusqu'à ce matin, était atteint, comme on avait déjà défini là. Bon, mais là, la tendance générale est baissière. Ici, on a l'impression que c'est une correction qui commence, qui peut devenir un retracement. Mais rien ne dit d'abord. Le retracement, on pourra le prendre au-dessus de la zone SOV du daily prochain, de l'ISA. Ouais. Donc rien n'annonce. Parce que la tendance générale est baissière. Donc il est possible que le prix peut nous faire ça et puis venir recasser encore, venir chercher sa liquidité qu'il a laissé ici. En fonction de ce qui se passe aussi sur le marché international, sur la politique internationale. Oui. Donc là, mais en temps normal, le gold, une fois qu'il donne cette hauteur, c'est difficile qu'il revienne casser comme ça. Mais le marché de maintenant là, voilà. Maintenant, bon, on peut, dans les petits niveaux, hein, les petits time frames, on peut venir chercher un peu. Voilà, on peut venir chercher un peu. Moi, je le vois bien après descendre pour venir ici avant de repartir. Maintenant, ici, peut-être pour venir chercher ici, ça peut ne pas être trop un problème. Mais si on prend un trade là, c'est un scalping. Et puis il faut reconnaître que ça sera un trade à risque.